Danielle Lefebvre avait 34 ans lorsque son mari l'a embrassée pour lui dire au revoir avant un voyage d'affaires à Annecy le jour de la Saint-Valentin. Aucun nom de client n'était associé à la réservation. Elle a failli ne pas prendre la route pour lui faire la surprise. Elle a failli ignorer le reçu du fleuriste dans la poche de sa veste. Au lieu de cela, elle a utilisé le double de la carte magnétique qu'il ignorait qu'elle avait gardée d'un voyage 18 mois plus tôt et a ouvert la porte sur des pétales de rose rouge disposés en cœur sur le lit et une femme à moitié déshabillée à côté de lui. André n'a ni crié ni paniqué. Il a juste eu l'air légèrement dérangé, comme si elle était entrée dans la mauvaise réunion. Il n'avait aucune idée qu'elle se tenait à 1 mètre de ses identifiants de DAF, qui lui donnaient encore un accès complet à tous les comptes de l'entreprise qu'ils avaient bâtis ensemble. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait déjà remarqué concernant l'argent. Danielle n'a pas pleuré, elle n'a pas haussé la voix, elle a posé la carte sur la commode et est sortie. Et quelque part sur le chemin du retour dans le noir, elle a pris une décision qui mettrait fin à tout ce qu'il pensait encore contrôler. Avant de continuer, commentez d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci vous interpellent, abonnez-vous car l'histoire de demain est encore plus intense. Les chiffres ne mentaient jamais. C'était ce que Dany avait toujours aimé chez eux. Une feuille de calcul n'avait pas d'humeur. Elle ne vous charmait pas à un dîner pour ensuite devenir glaciale sur le trajet du retour en voiture. Elle vous disait simplement ce qui était là et ce qui ne l'était pas et attendait patiemment que vous compreniez la différence. Il était 6h04 du matin. La cuisine était sombre à l'exception de la lueur de l'écran de son ordinateur portable. Dehors, le ciel de février était encore du noir bleuté profond du petit matin. Le quartier était calme. Pas encore de bus, pas de chien qui aboie, juste Dany son café, qui tiédissait à côté d'elle, et les projections du 4e trimestre pour le groupe immobilier Martin étalées sur son écran en colonnes nettes et codées par couleur. Elle avait construit ces colonnes elle-même, chaque formule, chaque catégorie. 12 ans de sa propre réflexion versée dans un système qui tournait maintenant silencieusement en arrière-plan d'une entreprise qui portait le nom de son mari sur le papier A en tête. Elle n'y pensait plus beaucoup, elle avait appris à ne pas le faire. À l'étage, elle pouvait entendre le faible bruit de la douche. André était aussi levé tôt, ce qui signifiait que cette journée comptait pour lui. C'était la cérémonie d'inauguration du chantier pour le projet immobilier de la rue Lafayette. 3 ans de travail, 2 séries d'approbation municipale et un comité d'urbanisme très têtu, enfin écarté. C'était une vraie victoire. Dany avait monté la structure financière elle-même, en liant 2 groupes d'investisseurs et une subvention municipale que la plupart des gens n'auraient pas su demander. André serait celui qui couperait le ruban. Elle n'y pensait pas beaucoup non plus. Il est descendu à 7h15 déjà habillé manteau de laine sombre, celui anthracite qui passait bien en photo. Il était élégant. Il était toujours élégant d'une manière qui semblait presque sans effort, bien que Dany sût qu'il passait plus de temps devant le miroir qu'elle. Il traversa la cuisine avec cette confiance facile qu'il portait comme une seconde peau, le sourire déjà à moitié prêt pour n'importe quelle pièce dans laquelle il s'apprêtait à entrer. Il a embrassé le sommet de sa tête. Une habitude, pas un geste. « Grosse journée », a-t-il dit en tendant la main vers sa tasse de voyage. « Tu as le plan du site révisé dans tes emails », a-t-elle dit. Le conseiller municipal Dubois va poser des questions sur la dérogation pour le stationnement. La réponse est à la page 4. Il a hoché la tête sans rien noter. Il ne notait jamais rien. Il comptait sur le fait qu'elle s'en serait déjà occupée. Et c'était toujours le cas. Elle regardait son écran quand il l'a dit. « Tu te faisais belle pour la Saint-Valentin avant », d'un ton désinvolte presque ennuyé, comme une pensée qui lui serait simplement sortie de la bouche en allant ailleurs. « Tu sais en faire tout un plat. » Dany n'a pas levé les yeux tout de suite. Elle a gardé les yeux sur l'écran 1 seconde de plus. « J'ai un appel avec les auditeurs à 8h, a-t-elle dit. « Je sais. » Il se dirigeait déjà vers le couloir. « Je disais juste ça. » La porte d'entrée s'est fermée. Dany est restée assise très immobile. Elle a regardé ce qu'elle portait, un sweatshirt trop grand avec des lettres craquelées et le même legging sombre qu'elle portait depuis 3 jours. Ses cheveux étaient relevés dans une pince qui était sur le comptoir de la cuisine depuis mardi. « Tu faisais un effort avant. » Elle a pris son café. Il était froid. Elle l'a bu quand même. Elle n'a pas eu le temps d'y penser longtemps car Léa est descendue à 7h30 traînant son sac à dos par une bretelle et demandant où était son livre de la bibliothèque. Puis Lucas l'a suivi de près, avec ses chaussures au mauvais pied. Et le matin, a tout avalé, comme les matins le font. Les déjeuners, un bulletin d'autorisation manquant le chaos particulier de 2 petites personnes qui ont besoin de choses en même temps. À 8h02, la maison était de nouveau silencieuse. Elle était de retour devant son ordinateur portable. Elle n'a pas pensé à ce qu'il avait dit. Elle s'est dit qu'elle n'y pensait pas. Il a appelé à 16h30 alors qu'elle était en plein rapprochement des comptes fournisseurs. « Salut !» Sa voix était douce.
un peu trop douce, comme elle le devenait quand il avait déjà plusieurs longueurs d'avance sur une conversation. Quelque chose est arrivé. Un client à Annecy veut un face-à-face avant que le contrat Riverside ne soit signé. Je vais partir ce soir. Je serai de retour vendredi. Dani a légèrement éloigné le téléphone de son oreille. Elle a regardé le mur. Ce soir, c'est la Saint-Valentin, a-t-elle dit. Je sais, chérie. Je me rattraperai. C'est un gros contrat. Elle a demandé le nom du client. Il a dit, Durand passant rapidement à autre chose, parlant déjà du trajet de la météo, lui disant de ne pas l'attendre. Et puis il a raccroché. Elle a posé son téléphone. Elle est retournée au rapprochement des comptes fournisseurs. Elle l'a terminé. Elle a préparé le dîner. Elle a aidé Léa avec sa lecture et s'est assise avec Lucas jusqu'à ce qu'il s'endorme la main enroulée autour du bord de sa couverture. Puis elle est redescendue. Sa veste était toujours sur le dossier de la chaise de la cuisine, celle qu'il avait changée avant de partir pour l'aéroport. Elle ne cherchait rien. Elle la déplaçait simplement. Le reçu était dans la poche extérieure pliée en deux. Fleurs à merveille, 13 février. 2 douzaines de roses rouges, livraison, arrangées 170 €. Dani est restée debout dans la cuisine silencieuse et l'a lu 2 fois. Elle l'a replié exactement comme elle l'avait trouvé. Elle a reposé la veste sur la chaise. Elle s'est assise et a commencé à réfléchir. Elle a d'abord appelé René, non pas pour lui dire quoi que ce soit, juste pour lui demander si elle pouvait prendre les enfants pour une nuit. René a dit oui, avant même que Dani ait fini de demander. C'était René. Elle ne demandait pas de raison. Elle était là. À 17 h, Lucas avait son sac de nuit, et Léa demandait déjà à tante Renée si elle pouvait regarder un film avec plus de beurre sur le pop-corn. Dani les a embrassés, tous les deux a serré Lucas une seconde de plus que d'habitude. Il est retourné à sa voiture avant que son visage ne puisse faire quelque chose qu'elle aurait à expliquer. Elle a failli ne pas s'arrêter au grand magasin. Elle était déjà sur la bretelle d'autoroute quand elle y a pensé à la distance qui s'était creusée entre eux depuis des mois, silencieuse et lente comme une fissure dans un mur que l'on se promet toujours de réparer. Elle a pensé au temps qui s'était écoulé depuis qu'elle avait essayé, au temps qui s'était écoulé depuis que lui aussi l'avait fait. Mais peut-être que ce n'était pas tout à fait juste. Peut-être qu'elle avait disparu dans les feuilles de calcul et les emplois du temps scolaire et avait cessé d'être une épouse comme elle l'était autrefois. Tu faisais un effort avant. Elle a pris la sortie suivante. Le grand magasin était presque vide un jeudi soir. Le rayon lingerie était au fond après les soldes de la Saint-Valentin. Du rouge partout déjà dévalisé, des cœurs en papier qui s'enroulaient sur les bords. Elle est restée longtemps devant important. Elle a choisi quelque chose de simple, bordeaux profond aux lignes épurées, rien de dramatique. Elle a fait la queue à la caisse et a failli le reposer 2 fois. Elle ne l'a pas reposé. Le trajet jusqu'à Annecy a duré 3 heures à travers l'obscurité vallonnée, les montagnes passant du gris pâle au noir contre le ciel. Elle a laissé la radio éteinte. Elle a conduit les 2 mains sur le volant et s'est laissée envahir par un sentiment proche de l'espoir. Pas le grand espoir cinématographique, juste le petit espoir fatigué. L'espoir que peut-être cette distance pouvait être réparée, qu'elle pouvait se présenter et lui rappeler qu'elle était toujours là, qu'elle était toujours elle. Elle avait été quelqu'un avant tous les matins précoces et le travail invisible. Elle était toujours quelqu'un. Elle voulait qu'il le voie. Elle s'est arrêtée pour faire le plein près de Mâcon et a vérifié son téléphone. Pas de message d'André. Elle ne lui avait pas dit qu'elle venait. Elle a retourné cette pensée dans son esprit et a décidé que c'était toujours la bonne chose à faire. Les surprises étaient leur truc il y a longtemps, avant que l'entreprise ne devienne grande, avant que les enfants ne rendent tout logistique. Elle a repris l'autoroute. L'hôtel était plus récent de verre et de pierres chaudes nichées en bordure du centre-ville. Elle y était venue une fois auparavant, il y a 2 ans, pour une conférence de promoteurs à laquelle André l'avait emmenée. Elle se souvenait du hall, des hauts plafonds, de l'éclairage ambré, de la façon dont le personnel de la réception souriait, comme s'ils avaient été formés pour vous faire sentir que vous étiez à votre place. Elle se souvenait d'avoir gardé son double de carte magnétique. Elle ne l'avait pas fait exprès. Elle l'avait simplement glissé dans la poche de son manteau au moment du départ et l'avait oublié jusqu'à ce qu'elle le retrouve plus tard dans le tiroir de sa commode. Elle avait eu l'intention de le jeter. Elle était contente de ne pas l'avoir fait. Elle ne s'est pas arrêtée à la réception. Elle a gardé son manteau, son sac sur l'épaule et a marché vers l'ascenseur comme si elle savait exactement où elle allait, parce que c'était le cas. Chambre 412. Elle avait vu le numéro sur l'email de confirmation avant qu'il ne ferme l'ordinateur portable. 1 seconde. C'est tout ce dont elle avait eu besoin. Le couloir était silencieux. Moquette épaisse, lumière douce, le faible son d'une télévision quelque part derrière une porte fermée. Elle s'est arrêtée devant la chambre 412 et est restée là un moment. Son cœur battait la chamade. Elle a lissé son manteau. Elle a glissé la carte dans le lecteur. La lumière a clignoté en vert. Elle a ouvert la porte.
La pièce était sombre. Une lampe à l'autre bout était allumée tamisée. La bouteille de champagne sur la table de chevet était déjà ouverte. Elle a reconnu l'étiquette avant de remarquer quoi que ce soit d'autre, car c'était l'étiquette, celle qu'elle gardait depuis son anniversaire en novembre, la bouteille qu'elle avait mise au fond de la cave à vin, en se disant qu'il l'ouvrirait pour une occasion spéciale. Puis elle a vu les pétales des pétales de rose rouge disposés soigneusement sur le lit, en forme de cœur délibéré mesuré. Quelqu'un s'était tenu là et avait placé chacun d'eux. André était là ainsi qu'une femme que Dany ne connaissait pas. Plus jeune, cheveux bruns, un déshabillé en soie qui n'était pas celui de l'hôtel. Ils avaient entendu la porte. Ils la regardaient tous les deux. Personne n'a rien dit. Dany n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée dans l'embrasure de la porte et a regardé les pétales et le champagne et la forme soigneusement planifiée d'un cœur qui n'avait jamais été destiné à elle. Elle a tout regardé pendant un long moment de la même manière qu'elle regardait une feuille de calcul qui venait de confirmer quelque chose qu'elle avait eu peur de vérifier. Elle a marché jusqu'à la commode. Elle a posé la carte magnétique dessus doucement comme si elle posait quelque chose qui ne lui appartenait plus. Puis elle est sortie. Le parking souterrain était froid. Ses pas résonnaient contre le béton. Elle a trouvé sa voiture émontée et a agrippé le volant des deux mains. Ses mains tremblaient. Elle l'a remarqué. Elle a respiré. Elle n'a pas appelé André. Elle n'a pas appelé sa mère. Elle a fait défiler jusqu'à un nom qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois et a appuyé dessus. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Dany. La voix d'Olivier était calme, stable, juste son nom. Était déjà quelque chose qui disait « Je suis là ». Elle a regardé fixement le mur de béton gris devant elle à travers le pare-brise. « J'ai besoin que tu me dises », a-t-elle dit, « tout ce que j'ai légalement le droit de faire avant de décider ce que je veux faire. » Un temps de silence. « D'accord », a-t-il dit, « dis-moi où tu es. » Olivier ne lui a pas demandé ce qu'elle avait vu. Il lui a demandé si elle était assise. Elle a dit qu'elle était dans sa voiture. Il a dit « Bien, reste là quelques minutes avant de conduire. » Puis il a parlé. « Écoute-moi attentivement, » a-t-il dit. « Ne lui envoie aucun message ce soir. Pas un seul mot. Pas de confrontation, pas de question, rien d'écrit qui montre que tu sais. Tout ce que tu lui enverrais maintenant dans cet état, il peut l'utiliser. »« Je sais, » a-t-elle dit. « Je sais que tu sais. Je le dis quand même. » Sa voix était mesurée calme, de la manière qui signifiait qu'il était déjà passé à la vitesse supérieure. « Ne retourne pas dans cette chambre. N'appelle pas l'hôtel. Ne touche à aucun dossier ce soir. Ne déplace pas d'argent. Ne regarde rien sous le coup de la colère. Tu m'entends ?» Elle a appuyé son front contre le volant. « Dany, je t'entends. Tu es assez intelligente pour faire ça correctement. Ça veut dire que tu attends. Quand tu rentres à la maison, tu dors, ou tu essaies, et quand les enfants sont à l'école, tu m'appelles, et on se voit en personne. » Il a fait une pause. « Tu peux conduire ?» Elle a regardé ses mains. Le tremblement s'était arrêté. « Oui. »« Alors rentre chez toi, » a-t-il dit. « On s'occupera du reste quand je te verrai. » Elle est restée assise 1 minute de plus après avoir raccroché. Le garage bourdonnait autour d'elle. Quelque part au-dessus d'elle, au 4e étage de cet hôtel, le champagne qu'elle gardait était toujours ouvert sur la table de chevet. Elle a démarré la voiture. Elle est rentrée à 2h47 du matin. Elle s'est changée dans le noir, a plié soigneusement ses vêtements et a posé le sac bordeaux du grand magasin sur l'étagère du placard sans l'ouvrir. Elle s'est allongée sur les couvertures. Elle n'a pas dormi, pas vraiment, mais elle a reposé ses yeux, a gardé sa respiration régulière et a laissé son esprit faire ce qu'il avait à faire. À 5h30, elle était debout. Elle a préparé les déjeuners. Elle a fait du porridge avec du sucre roux comme Lucas l'aimait et a coupé les toasts de Léa en triangles parce que Léa avait 7 ans et que les triangles comptaient encore. Elle est allée les chercher chez René avant de les déposer à l'école, serrant sa sœur dans ses bras à la porte, pendant que René scrutait son visage avec ce regard qu'elle utilisait depuis qu'elles étaient petites. Ce regard qui disait « Je vois quelque chose et j'attendrai ». Dany a juste secoué la tête une fois. « Pas ici ». René a laissé tomber. André est rentré le lendemain soir. Il est entré par la porte d'entrée avec sa valise à roulettes et cette expiration facile d'après-voyage qu'il faisait toujours comme si la maison était un endroit où il revenait pour se ressourcer. Il a posé ses clés sur le crochet. Il sentait une autre eau de Cologne que celle qu'elle avait remarquée sur lui 2 jours plus tôt. Et elle a classé cette information sans bouger un muscle de son visage. « Salut chérie ». Il a déposé un baiser sur le sommet de sa tête alors qu'elle se tenait au comptoir de la cuisine parcourant les avis de l'école de la semaine. « Salut », a-t-elle dit. « Bon voyage. » Long, la réunion avec Durand a duré tard. Il a ouvert le réfrigérateur. « Tu as mangé. Les enfants et moi avons eu des pâtes. Tu m'en as gardé. La casserole est toujours sur le feu. » Il s'est servi. Il s'est assis à l'îlot de la cuisine. Il a parlé d'Annecy comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. La circulation, le stationnement, un client dont la poignée de main était trop ferme.
Elle se tenait en face de lui, écoutait et faisait de petits bruits qui signifiaient « j'écoute » sans rien lui donner, pas la moindre lueur. Elle l'a regardé manger le dîner qu'elle avait préparé dans la cuisine qu'elle gérait dans la maison dont elle avait bâti les fondations financières, et elle a pensé « pas encore, pas avant de tout savoir, pas avant de comprendre toute l'ampleur de ce au milieu de quoi je me trouve ». Elle avait appris cela après des années d'audit comptable. On ne confronte pas une anomalie avant d'avoir tracé chaque ligne qu'elle touche. On attend que l'image soit complète. Ensuite, on agit. Le bureau d'Olivier était au 14e étage d'un immeuble de verre à La Défense. Propre calme, le genre d'espace qui disait que rien ici n'arrivait par hasard. Il l'a accueilli lui-même à la porte. Il l'a regardé comme René l'avait fait, scrutateur prudent. Mais il n'a rien dit sur son apparence ou sur ce qu'elle devait ressentir. Il lui a juste tendu un café et l'a conduite à la table près de la fenêtre. Il avait déjà sorti des documents. « Vous êtes cofondatrice », a-t-il dit. « Votre nom figure sur l'accord de partenariat initial, les statuts de la société, l'immatriculation au RCS. Vous avez le statut d'actionnaire à 50% et en tant que DAF, vous avez une autorité fiduciaire documentée sur les dossiers financiers de l'entreprise. Ce qui signifie que je peux accéder à tout, a-t-elle dit. Tout. La paye, les factures, les contrats de fournisseurs, les notes de frais, les lignes de crédit. » Il la regarda fixement. Chaque grand livre. Elle enroula ses mains autour de la tasse de café. « S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces livres, dit Olivier, vous le trouverez. Je sais que je le trouverai. » Elle posa la tasse. « J'ai juste besoin de savoir ce que je cherche avant d'aller chercher. » Il a hoché la tête. Il a tourné la première page vers elle, et Dany a commencé à apprendre toute l'étendue de ce que son mari avait fait. Le bureau était calme à 19h. André était parti à 18h15. Elle avait regardé les portes de l'ascenseur se fermer derrière lui depuis la fenêtre de son bureau, puis était restée assise immobile pendant 10 minutes de plus, juste pour être sûre. Quand son Audi noir a quitté le garage en bas, elle s'est levée, a versé le reste du café de l'après-midi dans l'évier et s'est rassise à son bureau. Elle s'est connectée non pas comme la femme qui faisait confiance à son mari, non pas comme la mère qui avait fait du porridge ce matin-là, signé un bulletin d'autorisation pour la sortie scolaire de Léa et hoché la tête pendant la conversation d'André au dîner sur un projet dont elle connaissait déjà mieux les chiffres que lui. Elle s'est connectée en tant que DAF. C'était un regard entièrement différent. La plupart des comptes, elle les gérait directement, mais il y avait 3 lignes budgétaires qu'elle avait déléguées il y a 2 ans à du personnel junior lorsque sa charge de travail avait explosé après la naissance de Lucas. La gestion des fournisseurs, les dépenses marketing et un compte de conseil divers qu'André avait dit qu'il superviserait personnellement. Elle l'avait laissé faire. Elle lui avait fait confiance. Elle a commencé par le compte de conseil. La ligne budgétaire apparaissait mensuellement des écritures propres régulièrement espacées, chacune libellée, avec la même description « Service de conseil SC Marketing ». Elle l'avait déjà vu dans des rapports de synthèse et l'avait noté sans poser de questions. C'était le département d'André. Il gérait les relations avec les fournisseurs. Elle n'avait jamais eu de raison de consulter le contrat. Elle a consulté le contrat maintenant. Il faisait 2 pages d'aspect professionnel. Il nommait SI Marketing comme prestataire de services et le groupe immobilier Martin comme client. Il mentionnait une provision mensuelle de 4 000 € et portait 2 signatures en bas, celle d'André et une autre Simone Caron. Dany a lu le nom 2 fois. Elle a regardé un visage très impassible. Elle avait rencontré Simone Caron lors d'un dîner d'entreprise il y a 18 mois, soignée confiante plus jeune que ce à quoi Dany s'était attendue. André l'avait présentée comme la nouvelle consultante en marketing du cabinet, disant qu'elle était vivement recommandée. Simone avait serré la main de Dany, sourit et dit « J'ai tellement entendu parler de vous ». Dany l'avait trouvée perspicace. Elle a extrait chaque paiement effectué à SC Marketing sur les 22 derniers mois. 4 000 € par mois était le minimum. Il y avait des factures supplémentaires en plus des frais de projet, des frais de recherche, une ligne vague intitulée « Développement de campagne ». Ici, chaque facture portait la signature de Simone. 41 factures, toutes signées, toutes payées. Puis Dany a regardé où l'argent était réellement allé. Il lui a fallu 40 minutes pour le tracer. Elle a parcouru lentement les relevés d'intégration bancaire comme elle le faisait toujours avec les anomalies, sans se presser, sans supposer, juste en suivant les chiffres où qu'ils mènent. Les paiements du compte de l'entreprise étaient versés sur un compte professionnel au nom de SC Marketing. Ce compte a-t-elle découvert grâce à un numéro d'identification fiscale de référence caché dans le formulaire d'admission du fournisseur d'origine, était enregistré à une adresse résidentielle dans le 17e arrondissement. Elle a cherché l'adresse. Elle l'a regardée pendant longtemps.
Puis elle a ouvert le portail des cartes de crédit de l'entreprise, le compte de cartes supplémentaire qu'André avait demandé il y a 18 mois pour la gestion des relations avec les fournisseurs et a examiné chaque dépense. Meubles Payment de Voiture Lawyers Mensuels d'une société de gestion immobilière. Elle a tapé le nom de la société de gestion immobilière dans une fenêtre de recherche. Résidentiel appartement de luxe, 17e arrondissement. Même adresse, 320 000 euros. Répartis sur 22 mois. Fonds de l'entreprise virement de comptes joints acheminés via une provision fictive et une carte de crédit qui n'était jamais apparue sur aucun rapport de synthèse qu'on lui avait remis, parce qu'elle alimentait directement un compte fournisseur qu'elle n'avait aucune raison d'auditer. Son mari avait volé dans leur entreprise pour payer la vie d'une autre femme, et cette femme avait signé son nom sur chaque facture. Dany ne s'est pas précipitée. C'était la particularité d'être douée pour ça. On ne se précipite pas, on s'assure. Elle a revérifié chaque entrée une fois de plus, méthodiquement et lentement. Et quand elle a été certaine d'avoir une vue d'ensemble, elle a ouvert un lecteur crypté privé qu'Olivier lui avait installé le matin de leur rencontre. Elle a tout photographié avec son téléphone relevé par relevé, facture par facture, le formulaire d'admission du fournisseur, avec l'adresse, le portail de la carte de crédit, le contrat original, avec la signature de Simone Caron en bas. 41 factures chaque page. Puis elle s'est déconnectée de tous les comptes, a effacé sa session et est restée assise un moment dans le silence gris-bleu du bureau vide. Les lumières de la ville s'étalaient au-delà de la fenêtre. Paris scintillait comme toujours, comme si rien n'allait mal, comme si c'était juste un autre mardi soir. Elle a pris son sac, a éteint la lampe de son bureau et a pris l'ascenseur. Elle s'est assise dans sa voiture dans le parking et a appelé Olivier. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « J'ai trouvé », a-t-elle dit. 320 000 euros. André détourne l'argent de l'entreprise vers Simone Caron depuis près de 2 ans. Appartement, voiture, une écarte de crédit, tout passe par une fausse provision marketing. Un temps de silence. Et elle a signé les factures, a dit Dany. Chaque facture, son nom est sur tout. La voix d'Olivier, quand elle est venue, était prudente. Donc ce n'est pas seulement personnel. Non, a dit Dany. C'est un vol dans une société dont je possède la moitié. Je regarde droit devant moi à travers le pare-brise et Simone Caron n'est plus seulement l'autre femme. Le bureau d'Olivier était au 14e étage d'un immeuble de La Défense. Lignes épurées, bois sombre, une seule fenêtre qui donnait sur les gratte-ciel. Pas de désordre, pas de photos personnelles, juste une longue table de conférence, un tableau blanc et 2 chaises que Dany avait commencé à considérer comme les leurs. Elle est arrivée à 8h15. Il était déjà à table avec un bloc-notes jaune et une tasse de café qu'il n'avait pas touché. Il a levé les yeux quand elle est entrée et il n'a pas dit bonjour ni comment ça va. Il a juste indiqué la chaise en face de lui et a dit « Voyons ça ». Elle appréciait cela chez lui. Il ne lui faisait jamais perdre son temps avec le mauvais type de réconfort. Elle a ouvert son sac et a posé les documents imprimés sur la table entre eux. Il a mis ses lunettes de lecture et les a parcourus lentement page par page. Elle a observé son visage pendant qu'il lisait. Il est resté très égal, la même immobilité prudente qu'il apportait toujours à un problème. Mais elle a vu sa mâchoire se contracter une fois quand il est arrivé au relevé de la carte de crédit avec les frais de mobilier. « Le formulaire d'admission du fournisseur », a-t-il dit sans lever les yeux. « L'adresse résidentielle est là dans le dossier original. Je sais. Il a enregistré son bail d'appartement comme un fournisseur professionnel. Je sais. Il a posé la page. Dany, ce n'est pas de la négligence, c'est délibéré. » Elle a hoché la tête. Elle y avait déjà pensé. Elle y avait pensé pendant la majeure partie du trajet. Un homme négligent fait des erreurs. Un homme délibéré construit des systèmes. André avait construit un système pendant près de 2 ans, peut-être plus, et elle avait été la DAF qui n'avait jamais regardé. Elle s'est laissé sentir le poids de cela pendant exactement 1 seconde. Puis elle l'a mis de côté. « Je veux remonter plus loin », a-t-elle dit. « Ces 18 mois ne me semblent pas justes. Le moment où il l'a embauché. C'est trop propre, trop pratique. » Olivier l'a regardé par-dessus ses lunettes. « Quelle est votre intuition ? Je ne sais pas encore. C'est ce que j'ai besoin que vous cherchiez. » Il a hoché la tête et s'est tourné vers son ordinateur portable. Il avait un accès quasi judiciaire aux historiques de cartes par son intermédiaire en tant que co-titulaire de compte. Et ensemble, ils ont commencé à croiser les relevés, les registres d'hôtel et les reçus de voyage, remontant plus loin que le contrat marketing. Plus loin que le nom de Simone n'était jamais apparu dans aucun document de l'entreprise. Il leur a fallu un peu moins de 2 heures. Le schéma est apparu tranquillement comme les schémas le font toujours pas tout d'un coup, mais en morceaux qui ont lentement cessé de ressembler à des coïncidences. Un hôtel à Lyon il y a 34 mois, une note de frais d'un restaurant que Dany ne reconnaissait pas suivie 2 jours plus tard par des fleurs facturées sur une carte qu'elle pensait réserver au dîner avec les clients.
Un nom sur une réservation qui n'était pas Simone Caron. C'était S. Collin, un alias assez proche pour que seule une personne qui cherche puisse le remarquer. Ou quelqu'un qui savait déjà quel nom chercher. S. Collin, dit Olivier doucement, et il a poussé le reçu imprimé sur la table vers elle. Il y a 34 mois. Dany s'est restée assise très immobile. Il y a 34 mois, elle était enceinte de 7 mois de Lucas. Elle était enflée, épuisée et gérait la comptabilité depuis son bureau à domicile, car les trajets étaient devenus trop difficiles. Elle se souvenait clairement de cette période, la façon dont André avait été distrait et agité, la façon dont elle s'était dit que c'était le stress du travail, s'était dit qu'il était nerveux à propos du bébé, s'était dit qu'elle devait faire plus d'efforts pour être présente même quand elle dormait 4 heures par nuit. Elle avait décidé à l'époque que la distance entre eux était de sa faute. Elle a regardé le reçu dans sa main, le nom de l'hôtel, la date S. Collin, un nom juste assez différent pour se fondre dans un relevé. Il avait été avec Simone pendant sa grossesse. Pas il y a 18 mois, pas quand la provision a commencé, pas quand Simone a eu la carte de crédit de l'entreprise, le bail et la voiture. Il avait été avec elle avant tout ça pendant que Dany portait leur fils. Elle a posé le papier sur la table. 3 ans, a-t-elle dit. Sa voix est sortie plate et nette. Elle a appelé René depuis l'ascenseur. Elle n'a pas beaucoup expliqué au téléphone. Elle a juste dit « J'ai besoin de passer, j'ai quelque chose à te montrer ». Et René, qui connaissait la voix de sa sœur comme on connaît la météo, a simplement dit « Je suis là, viens ». La cuisine de René était petite chaleureuse et sentait la bougie à la lavande qu'elle gardait toujours allumée sur le comptoir. Elle avait déjà préparé du thé quand Dany est arrivée. Elle a jeté un coup d'œil au visage de Dany, pas au dossier sous son bras, juste au visage de Dany, et elle a tiré une chaise et s'est assise en face d'elle sans un mot. Dany a posé les papiers sur la table. Elle a tout raconté à René. Elle a procédé dans l'ordre comme elle présenterait un bilan, ce qu'elle avait trouvé, ce que les chiffres disaient, ce que les dates signifiaient. Elle n'a pas pleuré. Elle a gardé une voix égale et ses mains à plat sur la table. It-elle a regardé l'expression de sa sœur, passé de l'inquiétude à la stupéfaction, puis à quelque chose qui n'avait pas de nom précis. René a pris le reçu de l'hôtel de Lyon. Elle a lu la date. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu étais enceinte de 7 mois, a-t-elle dit. « Oui. » René a posé le papier durement. Pas une claque, mais presque. « Et tu as passé toute cette année à penser que quelque chose n'allait pas chez toi. » Dany n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. « Dany. » La voix de René s'était faite basse. « Il t'a laissé croire ça. Il t'a regardé en face pendant que tu portais son enfant et t'a laissé là à te blâmer. » Elle s'est légèrement reculée de la table comme si elle avait besoin d'1 centimètre d'espace juste pour contenir la colère dans son corps. Tu ne peux pas le protéger de ça, pas même un peu, pas pour les enfants, pas pour l'entreprise, pour personne. Je ne le protège pas. Tu parles encore comme si tu rassemblais des preuves. René s'est penché en avant. Arrête de rassembler, commence à construire. Il y a une différence. L'un c'est attendre pour voir, l'autre c'est décider que tu en sais déjà assez et que tu vas mettre fin à tout ça selon tes propres termes. Dany a regardé les papiers étalés sur la table de la cuisine de sa sœur. Les dates, les signatures, le nom qui n'était pas tout à fait un nom. 3 ans d'une vie qu'elle avait vécue à l'intérieur d'une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour elle. Elle a rassemblé les pages, les a redressées, les a glissées de nouveau dans le dossier. Quand elle a levé les yeux, quelque chose sur son visage s'était installé dans un état où il n'avait jamais été auparavant. Pas plus dur exactement, plus clair. Alors c'est ce que je fais, a-t-elle dit. Le bureau était calme le mardi matin. André avait une visite de chantier à Marne-la-Vallée. Antoine ne serait pas là avant midi. Dany avait tous les tâches pour elle et elle a utilisé chaque minute. Elle a affiché les factures falsifiées sur son écran, celles liées à l'arrangement de conseils fictifs, celles avec la signature de Simone sur la ligne marquée « Représentant du fournisseur ». Elle les avait déjà parcourues 2 fois, mais cette fois, elle ne regardait pas le nom de Simone. Elle regardait la ligne d'approbation au-dessus. Chaque facture de plus de 10 000 € nécessitait une 2e signature au sein du groupe immobilier Martin. C'était une politique que Dany elle-même avait inscrite dans les contrôles financiers du cabinet il y a 4 ans après un litige avec un fournisseur qui leur avait coûté 6 semaines et un avocat. C'était censé être une sauvegarde, un contrôle, un 2e regard sur tout ce qui était assez important pour compter. Elle avait supposé, en trouvant les factures, qu'André avait lui-même falsifié la 2e ligne ou l'avait laissée vierge et avait enterré les documents assez profondément pour que personne ne regarde. Elle s'était trompée. La signature sur la ligne d'approbation était nette cohérente, la même sur les 11 factures. Elle les a affichées côte à côte sur son écran, une main exercée sans hâte, quelqu'un qui avait signé son nom 10 000 fois, sans jamais y réfléchir à 2 fois. Antoine. Elle s'est adossée à sa chaise. Antoine, l'associé d'André depuis 11 ans.
L'homme qui avait porté un toast à leur mariage, qui envoyait des cartes d'anniversaire à ses enfants chaque année sans faute, toujours avec un billet de 20 € plié à l'intérieur, qui s'était assis à leur table de salle à manger, plus de fois qu'elle ne pouvait compter, et l'avait regardé dans les yeux pour lui demander comment elle allait. Elle y a pensé un instant, pas longtemps, juste assez pour l'enregistrer. Puis elle a ouvert un nouveau dossier sur son lecteur privé et a commencé à copier des fichiers. Antoine n'avait pas seulement fermé les yeux, il avait signé de son nom. 11 fois en 14 mois, il avait examiné ses factures. Faux noms de fournisseurs, adresses résidentielles listées comme des locaux commerciaux, des montants de paiement qui ne correspondaient à aucune production marketing réelle. Et il les avait approuvés quand même. Il avait pris le stylo et il avait signé, puis il était retourné à ce qu'il faisait. Ce n'était pas de la loyauté envers un ami, c'était de la fraude, et ça portait son nom. Elle a photographié chaque page et a tout sauvegardé en triple exemplaire avant de se déconnecter et de fermer l'écran. Le dîner du dimanche chez Patricia Martin avait un rythme qui ne changeait jamais. La belle porcelaine sortait, quelqu'un apportait du vin, Patricia cuisinait quelque chose qui nécessitait 2 jours de préparation et elle agissait comme si ce n'était pas le cas. La table était mise avant que quiconque n'arrive. Des fleurs au centre des bougies allumées aux 2 extrémités même quand il faisait encore jour. Dany avait toujours trouvé cela beau d'une manière formelle. Elle s'est assise en face d'André et a gardé un visage agréable et ouvert comme elle le faisait depuis 2 semaines. Elle a passé la corbeille de pain quand elle est arrivée, a rempli le verre d'eau de Patricia et a répondu aux questions sur les enfants avec la juste dose de chaleur. Elle était très douée pour ça. Elle le faisait, elle le comprenait maintenant depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait réalisé. André a attendu que Patricia apporte les assiettes à dessert. Il avait choisi son moment avec soin. Dany pouvait le voir, les bougies étaient à leur plus chaude lueur. Patricia était de bonne humeur. L'ambiance à table était détendue. Il a tendu la main et a couvert celle de Dany de la sienne. « J'ai quelque chose à dire. » Il a d'abord regardé sa mère, puis Dany. Sa voix avait cette qualité particulière qu'elle prenait quand il voulait être cru. Chaleureuse et sans hâte, comme si les mots venaient d'un endroit sincère. « Je sais que cette dernière année a été beaucoup. De Longshurst, moi qui voyage trop. » Il a serré sa main. « Je veux arranger les choses. Je nous ai réservé un long week-end à Venise. Juste nous deux. Pas de téléphone, pas de bureau. Le mois prochain. » Patricia a posé une main sur sa poitrine. André, c'est adorable. Il regardait toujours Dany, observant son visage comme un homme regarde une porte dont il n'est pas sûr qu'elle soit verrouillée. Dany l'a regardé en retour. Elle a laissé un petit sourire se dessiner sur son visage. Pas trop large, rien qui ne trahirait sa performance. Juste assez. « Ça a l'air merveilleux », a-t-elle dit. Ses épaules se sont affaissées d'une fraction de seconde. Un soulagement déguisé en confiance. Patricia a tendu la main sur la table et a tapoté le bras de Dany. « Vous aviez besoin de ça, je n'arrête pas de le dire. » Dany a hoché la tête, a gardé le sourire et a pensé aux 11 signatures dans le dossier de son lecteur privé. Elle était dans le bureau d'Olivier à 8 heures le lendemain matin. Il avait déjà imprimé les documents et les avait disposés sur la table de conférence en 2 rangées nettes. Il n'a pas commenté le dimanche. Elle ne lui en avait pas parlé, mais il la connaissait assez bien pour lire le silence particulier avec lequel elle était entrée. « L'accord de partenariat initial », a-t-il dit, posant un stylo à côté de la première page. « La clause de participation majoritaire que vous avez insisté pour inclure lors de la création. 51% d'autorité opérationnelle », a dit Dany. « Je me souviens. Il l'a signé il y a 12 ans. Il n'a jamais été modifié. » Elle a pris le stylo. Elle a signé. L'événement de réseautage se tenait sur un toit-terrasse du centre-ville, le genre d'endroit avec des ampoules à filaments apparentes et une vue sur la ville qui donnait à tout un air plus important. Dany portait du noir simple. Elle avait son porte-carte dans la poche de sa veste et un verre d'eau pétillante qu'elle a à peine touché. Elle a fait le tour de la salle comme elle le faisait toujours à ces événements. Une poignée de main par-ci, un nom retenu par-là, une question posée qui donnait à l'autre personne le sentiment d'être intéressante. Elle était douée pour ça. Elle avait toujours été douée pour ça. André n'avait juste jamais pensé à le remarquer. Il n'était pas là. Il avait un dîner de l'autre côté de la ville, quelque chose avec un contact à la mairie. Il lui en avait parlé ce matin-là autour d'un café, avec l'aisance décontractée d'un homme qui n'avait aucune idée que sa femme avait passé les 3 dernières semaines à l'étudier comme un document. Elle était près de la balustrade, et écoutant d'une oreille une conversation entre 2 entrepreneurs quand elle a entendu le nom. « Simone, tu es incroyable, sérieusement. » Dany n'a pas bougé. Elle a gardé les yeux sur la ligne d'horizon de la ville et sa posture détendue. « Arrête !» Le rire de Simone était léger, exercé, le rire de quelqu'un qui avait appris à feindre la modestie sans le penser. « Je suis juste heureuse. Je pense que les choses se mettent vraiment en place. C'est vrai que tu te lances en indépendante, j'ai entendu dire que tu quittais le cabinet de conseil.
Une pause petite, le genre qui se remplit de calculs. Je suis en transition, a dit Simone. D'ici l'été, tout devrait être réglé. Tout va dans la bonne direction. C'est excitant. À quoi ça ressemble? Une autre pause plus courte cette fois. Une porte qui s'entr'ouvre légèrement. Disons juste que j'ai beaucoup de choses à attendre avec impatience. Sa voix a baissé, mais pas assez. Loin de là. Je suis enceinte. En fait, c'est encore tôt, mais les choses vont. Oui, elles vont avoir l'air très différentes d'ici l'été. L'autre femme a eu un petit hoquet de surprise ravie. Des félicitations ont été offertes. Simone l'a remerciée. Dany a pris une lente gorgée de son eau. Tout réglé d'ici l'été. Elle a retourné ces 4 mots avec soin. Elle les a examinés sous tous les angles comme elle examinerait une ligne budgétaire qui ne quadre pas. Et ça ne quadrait pas. Ça ne quadrait pas depuis un moment. En fait, elle n'avait juste pas eu tous les chiffres jusqu'à maintenant. André n'avait pas essayé de sauver son mariage. Il n'avait pas essayé d'équilibrer 2 vies par faiblesse ou indécision. Il avait un calendrier, une ligne d'arrivée vers laquelle il se dirigeait, avec la même patience délibérée qu'il appliquait à chaque affaire qu'il voulait conclure. Et Dany n'était pas censée le voir venir avant que ce ne soit déjà fait. Elle était rentrée à 21h30. Les enfants dormaient. La maison était calme. Elle s'est assise à son bureau et a envoyé un SMS de 2 mots à Olivier. « Vérifie les dépôts ». Il l'a rappelé 40 minutes plus tard. « Il y a 3 documents modifiés », a-t-il dit. Sa voix était mesurée, mais elle le connaissait assez bien pour entendre la tension sous-jacente. Déposés discrètement au cours des 6 dernières semaines par un agent enregistré distinct. 2 d'entre eux concernent les statuts de la société. Ils sont structurés pour déclencher un ajustement automatique des capitaux propres du groupe immobilier Martin. Le 3e est un avenant d'évaluation qui transférerait le contrôle opérationnel à une nouvelle entité de gestion. Quand prendrait-il effet? Après le 15 avril. La saison des impôts. Elle a senti le souffle traverser son corps lent et régulier. Il avait prévu d'attendre que chaque déclaration soit déposée sous la structure actuelle, jusqu'à ce que les livres reflètent une version de l'entreprise qui portait encore son nom et son poids. Puis une fois cela terminé, une fois les chiffres réglés et les papiers en ordre, il tirerait le fil. Il l'aurait restructuré hors de l'entreprise qu'elle avait bâtie. Il aurait eu Simone un nouveau bébé et un nouvel arrangement. Dany se serait retrouvée avec la fraction de l'entreprise qu'il aurait décidé de lui laisser. Il avait compté sur le fait qu'elle serait trop fatiguée pour regarder trop occupée, trop investie dans son rôle d'épouse et de mère, pour se considérer comme une fondatrice. Elle avait passé 12 ans à gagner le droit d'être sous-estimée de la sorte. « Olivier, dit-elle. Oui. Fixe une réunion demain matin. » Ils se sont rencontrés à 8 heures. Olivier avait vidé la table de conférence à l'exception de 3 piles distinctes de documents organisés, remarqua-t-elle, sans qu'elle ait eu à le demander. Il lui a présenté chacune d'elles. La première des dépôts légaux d'urgence pour geler les comptes de l'entreprise et établir formellement son autorité opérationnelle majoritaire en vertu de l'accord de partenariat initial. Les papiers du divorce préparés et prêts. La deuxième, une stratégie complète de recouvrement financier, sa moitié de propriété de tous les actifs communs, la piste des factures frauduleuses liées à Simone et Antoine, une saisine formelle de l'auditeur externe du cabinet. La troisième, une liste de noms. Patricia René, la femme d'Antoine. Des personnes qui méritaient d'être dans la pièce lorsque la vérité serait enfin dite à voix haute. « Un jour », a dit Dany en regardant les 3 piles. « Un jour », a confirmé Olivier. « Si c'est ce que vous voulez. » Elle a pensé aux pétales sur ce lit d'autel. Elle a pensé à la signature qu'elle avait apposée sur cette même chaise il y a 6 jours. Elle a pensé à la voix de Simone sur ce toit terrasse, tout réglé d'ici l'été. Dany a regardé les 3 piles de documents et a senti quelque chose de calme et de certain s'installer dans sa poitrine. « C'est ce que je veux », a-t-elle dit. Le palais de justice a ouvert à 8h30. Ils attendaient dehors à 8h15. Olivier portait un porte-documents en cuir épais de documents à onglets. Dany ne portait que son sac à main et cette sorte d'immobilité qui ne vient qu'après avoir pris toutes les décisions qui devaient être prises. L'air du matin était froid et vif. Son souffle formait de petits nuages. Elle n'avait pas beaucoup dormi, mais elle se sentait lucide. À l'intérieur, le bureau du greffier sentait le vieux papier et le café brûlé. Les néons bourdonnaient au-dessus. Olivier s'est occupé des dépôts avec l'efficacité tranquille d'un homme qui avait fait cela 100 fois. Il a parlé d'une voix basse et égale au greffier, a fait glisser les documents sur le comptoir en séquence et a coché chacun d'eux sur une liste manuscrite dans son porte-documents. Dany se tenait à côté de lui et signait là où son nom était requis. Gel d'urgence des comptes de l'entreprise. Notification formelle de l'autorité opérationnelle majoritaire en vertu de l'accord de partenariat initial du groupe immobilier Martin.
Requête en divorce déposée, tamponnée, enregistrée. Tout a pris 40 minutes. Dehors, sur les marches du palais de justice, Olivier lui a tendu un dossier avec les copies tamponnées. « C'est fait », a-t-il dit. Danny a regardé les papiers. Son nom était imprimé en haut de chacun d'eux, net, sans ambiguïté, exactement comme elle l'avait écrit il y a 12 ans sur l'accord initial. Danielle Lefebvre, cofondatrice. « Merci », a-t-elle dit. « Ne me remerciez pas encore. » Mais il l'a dit chaleureusement. Elle a presque souri. Ce soir, a-t-il acquiescé. André avait fait la réservation lui-même. C'était le détail qui la frappait à chaque fois qu'elle y pensait. Il avait appelé le restaurant, choisi le menu arrangé, les fleurs, tout cela conçu pour ressembler à un homme se battant pour son mariage, une performance mise en scène pour un seul public. Il ne savait pas qu'elle avait changé la liste des invités. Le restaurant était le genre d'endroit avec des nappes blanches et une lumière tamisée douce intime, le genre de cadre qui était censé rendre tout désaccord impoli. Danny Est arrivait en avance et a parlé à l'hôte qui a confirmé que la table avait été agrandie selon sa demande de ce matin, 6 chaises au lieu de 2. Elle s'est assise et a commandé de l'eau plate. Patricia est arrivée ensuite élégante comme toujours dans un blazer sombre, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle a regardé la table agrandie, puis Danny avec une expression qui posait une question qu'elle n'a pas encore exprimée. « Merci d'être venue, Patricia. »« Vous avez été précise, » a dit la femme plus âgée en s'installant. « Vous avez dit que c'était important. » Ça l'est. René est arrivé juste après en blouse d'hôpital qu'elle venait d'enlever, mais avec toujours l'air fatigué et alerte de quelqu'un qui enchaîne les gardes sur la seule force de sa volonté. Elle a serré la main de Danny sans rien dire. Carole, la femme d'Antoine, est arrivée la dernière, légèrement essoufflée, manifestement incertaine de la raison de son invitation. C'était une femme à la voix douce qui dirigeait une petite entreprise de fleurs et qui avait toujours été poliment gentille avec Danny lors des événements de l'entreprise. Elle ne savait pas encore ce que son mari avait fait. Danny l'avait invitée parce qu'elle le méritait. André est entré 4 minutes plus tard. Il s'est arrêté en voyant la table juste une seconde, un demi-temps de surprise qui a traversé son visage avant que son entraînement ne prenne le dessus et que le sourire ne revienne. Il a embrassé Patricia sur la joue, a hoché la tête à René, a salué Carole d'un bonjour agréable et exercé, et s'est assis en face de Danny. « Quel groupe » a-t-il dit avec un petit rire qui se voulait charmant. « Je ne savais pas que nous faisions un dîner complet. » « J'ai agrandi la table » a dit Danny simplement. « J'espère que ça ne te dérange pas. » « Bien sûr que non. » Il a pris le menu. Plus on est deux fous, plus on rit. Elle l'a laissé dire ça. Elle l'a laissé s'installer. L'a laissé prendre une gorgée d'eau et échanger des banalités avec Patricia sur le projet de rénovation du centre-ville. L'a laissé sentir que la pièce fonctionnait encore selon ses termes. Puis elle a mis la main dans son sac. Elle a posé 3 dossiers sur la table, les a placés tranquillement comme on placerait un dossier sur un bureau pour une réunion qui a déjà commencé. « Je veux parler de l'entreprise », a-t-elle dit. André a regardé les dossiers. Son sourire s'est resté en place, mais quelque chose derrière ses yeux a changé. « Danny, je serai brève. » Elle a ouvert le premier dossier et a fait glisser une feuille de calcul imprimée vers le centre de la table. Voici 18 mois de paiement fictif acheminés via un contrat marketing fabriqué. 320 000 € bail d'appartement, paiement de voiture, une carte de crédit privée. Elle a fait une pause. Tout est lié à Simone Caron. La table est devenue très silencieuse. Elle a ouvert le deuxième dossier. Voici les signatures d'approbation sur les factures falsifiées. Elle a fait glisser cette page vers Carole qui a baissé les yeux puis les a relevés, son visage pâlissant lentement. Antoine a signé pour toutes. Carole a regardé la page un long moment. Elle n'a pas parlé. Danny a ouvert le troisième dossier. Et voici les documents de propriété modifiés déposés il y a 6 semaines par un agent enregistré distinct, structuré pour diluer ma participation et transférer le contrôle opérationnel après la saison des impôts. Elle a croisé les mains sur la table. Après que tout a été déclaré en mon nom, André a posé son menu. C'est. Il a ri court et sec. Tu sors les documents de leur contexte. Tu sais comment ces choses paraissent de l'extérieur. Il y a des raisons pour chacune de ces lignes et je peux te les expliquer si tu veux juste. Les factures portent la signature de Simone. La voix de Danny était égale. Elles décrivent des services qui n'ont jamais été exécutés. J'ai les modèles de contrats originaux à partir desquels elles ont été créées. Simone est une consultante. Elle facture l'entreprise. Ce n'est pas inhabituel. Pour un appartement, le mot a atterri et est resté. Patricia n'avait pas touché sa fourchette. Elle regardait la feuille de calcul, puis son fils, puis de nouveau la feuille de calcul. André. Sa voix était calme, précise, le ton d'une femme qui avait passé des décennies à apprendre quand parler et à choisir chaque instance avec soin. Est-ce que quelque chose de ce qu'elle nous montre est vrai ? La table attendait. André a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. La musique douce continuait de jouer quelque part au-dessus.
Un serveur s'est approché, puis lisant l'ambiance, s'est détourné tranquillement. Les bougies entre eux brûlaient basses et régulières, projetant une lumière qui attrapait les bords des documents, la ligne de la mâchoire de Patricia et l'immobilité des mains de Danny, qui ne tremblait pas du tout. Patricia a appelé à 7h43 le lendemain matin. Danny était à la table de la cuisine avec son café regardant sa fille traîner un lapin en peluche sur le carrelage. La maison était calme. André n'était pas rentré la nuit précédente. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Daniel. La voix de Patricia était stable. Pas de préambule. Je veux que vous sachiez où je me situe. Danny a posé sa tasse. Je vous écoute. Le trust dont André tire les distributions trimestrielles. J'ai parlé avec mon avocat ce matin. Je les suspends. Une brève pause. Indéfiniment. Il ne recevra plus rien de ma part tant que ceci ne sera pas résolu. Et je parle de l'entreprise et du mariage. Danny n'a rien dit tout de suite. Dehors, un oiseau s'est posé sur la clôture du jardin puis est reparti. Je veux aussi que vous sachiez, a poursuivi Patricia, que je ne fais pas ça pour le punir. Je le fais parce que ce que j'ai vu sur cette table hier soir était un vol envers vous, envers une entreprise qui porte le nom de ma famille. Sa voix s'est légèrement tendue. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il vole sa femme. Patricia, je sais que je n'ai pas toujours été facile avec vous, a dit la femme plus âgée, simplement sans fioriture. Je veux corriger cela. Quoi que vous ayez besoin de moi à l'avenir, vous l'aurez. Danny a appuyé ses doigts contre le bord de la table. Le bois était frais et solide sous sa main. Merci, a-t-elle dit. Cela signifie quelque chose. Bien, a dit Patricia. Alors ne le gaspillons pas. Antoine Puy a été démis de ses fonctions de partenaire du groupe immobilier Martin un mercredi. Les documents avaient été préparés par Olivier 4 jours plus tôt, n'attendant que le lendemain du dîner pour devenir pertinents. Maintenant, ils étaient très pertinents. Olivier a remis la notification formelle à l'avocat d'Antoine à 9h. S'y teintent les approbations de factures falsifiées et la violation substantielle de ses obligations fiduciaires en tant que copartenaire. À midi, l'auditeur externe du cabinet avait reçu un dossier de saisine complet, chaque paiement fictif, chaque approbation falsifiée, chaque ligne budgétaire fabriquée à laquelle Antoine avait apposé son nom pour garder le secret de son ami. Olivier avait organisé les documents avec un soin qui ne laissait aucune place à l'interprétation. On a dit plus tard à Danny que l'avocat d'Antoine avait rappelé dans l'heure. Elle n'a pas pris cet appel. Il n'y avait rien à discuter. Elle a demandé la rencontre avec Simone par un simple SMS, pas d'email d'entreprise, pas d'assistant, son propre téléphone, ses propres mots. « J'aimerais vous rencontrer en privé une fois. Je ne demanderai pas 2 fois. » Simone a répondu dans l'heure. Elles se sont rencontrées dans un café à 3 km du bureau. Terrain neutre, table simple, rien de mémorable dans cet endroit. Danny est arrivée la première et a choisi un siège dans un coin face à la porte. Simone est entrée l'air calme. Ses cheveux étaient coiffés, son manteau était impeccable, mais sa mâchoire était crispée, et elle tenait la sangle de son sac des 2 mains, comme une personne tient quelque chose quand elle a besoin de se sentir stable. Elle s'est assise. « Je sais pourquoi je suis là », a-t-elle dit. « Bien. » Danny n'a pas touché à son café. « Alors je serai brève. » Elle a placé une seule feuille de papier sur la table entre elles. C'était un résumé propre, une page de chaque paiement lié à la signature de Simone. L'appartement, la voiture, les factures fabriquées qui portaient son nom et décrivaient des services qui n'avaient jamais été exécutés. Simone l'a regardée. Elle ne l'a pas prise. « Vous avez signé ces factures, a dit Danny. Cela en fait votre problème, pas seulement le sien. L'auditeur externe a le dossier complet en ce moment. La saisine est nommée Antoine. Elle a fait une pause. Elle n'est pas obligée de vous nommer, mais c'est un choix que vous devez faire aujourd'hui. » Les yeux de Simone sont passés de la page au visage de Danny. Elle cherchait quelque chose. De la colère, de la satisfaction, de la cruauté. Elle n'a rien trouvé de tout cela. « Que voulez-vous » a demandé Simone. « Une coopération totale avec l'audit, un compte-rendu complet de chaque paiement que vous avez reçu et de la manière dont il a été structuré, et un accord de remboursement pour les fonds liés à votre nom. » La voix de Danny n'a pas vacillé. « C'est tout. Et si je refuse, alors la saisine sera mise à jour avant la fin de la semaine. » Simone s'est lentement adossée. Le calme avec lequel elle était entrée était toujours là, mais il s'était amenuisé. En dessous se trouvait quelque chose qui ressemblait beaucoup à une femme réalisant exactement à quel point elle avait grimpé sur une branche et combien peu de celle-ci était encore attachée à l'arbre. « Il m'a dit que tout était légitime, a-t-elle dit doucement. Danny l'a regardé. « Vous y avez apposé votre nom. » Simone n'a pas répondu à cela. « J'ai besoin d'une réponse, a dit Danny. » Un long moment a passé. Une machine à café a sifflé quelque part derrière le comptoir. 2 personnes à la table voisine ont ri de quelque chose sur un téléphone. « Je coopérerai, » a dit Simone. Danny a pris de la feuille et l'a pliée une fois et l'a remise dans son sac. « Je demanderai à Olivier de vous envoyer les coordonnées de l'auditeur.
Vous aurez de ses nouvelles aujourd'hui. Elle s'est levée, a enfilé son manteau et a laissé Simone assise à la table. En quelques jours, la nouvelle s'est répandue dans le milieu comme elle le fait toujours pas bruyamment mais complètement. Un contrat ici discrètement non renouvelé. Une recommandation là-bas qui n'est pas venue. Son cabinet de conseil a cessé de répondre à ses appels. André, dépouillé de l'entreprise et de l'argent de sa mère, n'avait plus rien à offrir. Simone s'est retrouvée à affronter ce qui restait entièrement seul. Le rapport trimestriel faisait 43 pages. Dany les avait toutes lues. Elle était assise à son bureau un mercredi matin de février 1 an et 4 jours après avoir conduit 3 heures dans le noir jusqu'à un hôtel à Annecy. Le bureau avait été repeint depuis. Le logo sur le mur derrière la réception disait « Groupe Immobilier Lefebvre » en lettres d'acier brossées épurées. Son nom, juste le sien. Les chiffres du rapport étaient bon meilleurs que bons. Le projet Callaway avait été clôturé en avance. Le contrat Méridien, celui qu'elle avait discrètement restructuré, en prenant le contrôle opérationnel exclusif, avait été réalisé avec un budget inférieur de 11%. Leur relation avec les prêteurs était plus forte qu'elle ne l'avait été en 3 ans. Dany l'avait reconstruite de la même manière qu'elle avait tout reconstruit d'autres lentement, soigneusement sans faire de promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Elle a entouré une ligne budgétaire avec un stylo, a pris une note dans la marge et a posé le rapport. Le bureau était calme. À travers la paroi vitrée, elle pouvait voir son assistant à la réception répondre à un appel. Un jeune analyste est passé avec une pile de dossiers, a fait un rapide signe de tête à Dany à travers la vitre. Elle a répondu d'un signe de tête. C'était un matin normal. C'était la chose qu'elle remarquait le plus, à quel point il était devenu ordinaire de s'asseoir dans ce fauteuil et de se sentir à sa place. Olivier est arrivé à 10h15 avec 2 cafés. Il n'a pas frappé. Il avait cessé de frapper il y a environ 6 mois, ce que Dany avait remarqué sans rien dire, ce qui était une sorte de réponse en soi. « Vous l'avez déjà lu », a-t-il dit, jetant un coup d'œil au rapport sur son bureau en posant sa tasse. 2 fois. Et Callaway a été clôturé proprement, Méridien est en dessous du budget. Elle a pris le café. « Nous avons un bon trimestre, Olivier. » Il s'est assis dans le fauteuil en face d'elle, pas le fauteuil formel pour les visiteurs près de la porte, mais celui plus proche, celui légèrement tiré sur le côté du bureau. Il avait été repositionné des semaines auparavant et aucun d'eux ne l'avait remis en place. « Bon trimestre, a-t-il souri. Vous avez passé 3 mois à renégocier ces termes à partir de zéro. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. » Il la regardait comme il le faisait parfois, droit dans les yeux sans hâte, comme s'il n'avait nulle part où aller et aucun intérêt à faire semblant du contraire. Dany avait cessé de trouver cela inconfortable. Elle avait commencé au cours des derniers mois à trouver cela tout le contraire. « Vous avez l'air différente, a-t-il dit. Bien différente, j'espère. »« Oui, a-t-il dit simplement. Bien différente. » Elle a soutenu son regard un instant de plus que nécessaire. Puis elle a baissé les yeux sur son rapport et a pris une autre note dans la marge, et il a ouvert le dossier qu'il avait apporté sans rien dire d'autre. Ils ont travaillé toute la matinée, ainsi son fauteuil tiré près du côté de son bureau, la ville dehors lumineuse, froide et ordinaire. Rien de dramatique, juste 2 personnes dans une pièce qui se faisaient de confiance. Sa fille avait 6 ans maintenant. Elle a accueilli Dany à la porte ce soir-là, comme elle le faisait toujours, courant à toute vitesse dans le couloir en chaussettes, glissant les 2 derniers mètres sur le parquet, comme si c'était un jeu qu'elle avait inventé et perfectionné. « Maman !» Elle a tendu un petit bouquet de fleurs du genre vendu à la caisse du supermarché, emballé dans du plastique ordinaire. 3 marguerites jaunes et un peu de verdure dont Dany ne connaissait pas le nom. Une tige était pliée près de la base. « C'est pour toi, » a dit sa fille, « parce que je les ai choisis. »« Tu les as choisis à la caisse. J'ai choisi lesquelles. » La petite fille avait l'air complètement certaine que c'était la même chose. Dany s'est accroupie et a pris les fleurs. Elles étaient petites et légèrement fanées, les pétales un peu inégaux. Rien n'avait été arrangé. Rien n'avait été planifié. Il n'y avait aucune performance là-dedans. Seulement une fillette de 6 ans qui avait vu quelque chose de lumineux et avait pensé à sa mère. Elle a brièvement pressé son visage contre le sommet de la tête de sa fille. « Elles sont parfaites, » a dit Dany. « Va te laver les mains pour le dîner. » Elle a mis les fleurs dans un verre d'eau sur le comptoir de la cuisine et est restée là un moment à les regarder. André a vu le panneau un jeudi. Il était venu chercher des documents au bureau administratif de l'immeuble, une course mineure, le genre qui accompagnait le fait d'être un actionnaire minoritaire dans une entreprise où il n'avait aucun rôle opérationnel et ne prenait aucune décision. Il s'est garé dans le même parking où il s'était garé pendant 9 ans. Il a marché vers l'entrée de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Il a levé les yeux. Groupe Immobilier Lefebvre. Son nom en acier brossé, lignes épurées, montait exactement là où se trouvait l'ancien panneau.
Il est resté un moment sur le trottoir. Une femme l'a dépassé avec une poussette. Un livreur s'est garé à côté de lui. La ville continuait sa vie exactement comme toujours. Il est entré. Dans une autre ville à 300 km de là, Simone Caron était à son bureau à 7h30 chaque matin. Elle avait un seul client maintenant petit et sans prestige. Elle reconstruisait lentement. Elle remboursait ce qu'elle devait chaque mois selon un calendrier qu'Olivier avait établi et que l'auditeur avait approuvé. Cela allait prendre beaucoup de temps. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et activez les notifications. J'ai 2 histoires.